14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous. Nous évoquons notre premier amour, nos premiers amours, nos premiers émois. Et Sandrine est avec nous. C'est à 16 ans que vous êtes tombée amoureuse de votre professeur. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Pascal. Bonjour Sandrine. En effet, j'ai pas fait dans le commun. Je suis tombée amoureuse à 16 ans de mon professeur de mathématiques. Ah, les mathématiques, en plus, c'est pas le prof d'anglais, quoi. Non, en plus, j'étais super pas douée. En anglais en langue ou en mathématiques? En langue, c'était parfait. Bah, la preuve. C'était plus les maths. Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous tombez amoureuse de votre prof de maths? Ça, c'est une excellente question. Il était plus âgé. Je pense que c'est l'âge, en fait, la maturité, la réassurance, quelque chose comme ça. Je pense que je me sentais dans un espace de sécurité avec quelqu'un de plus mûr. Je m'intéressais pas trop aux jeunes de mon âge. J'avais pas trop de discussions. Ça tournait toujours autour des mêmes choses. Et bien, avec un adulte plus mature, on avait des discussions un peu plus poussées, etc. Et donc, on discutait beaucoup après les cours. Donc, il était aussi un peu attiré par vous, alors? Au début, il était plutôt attiré parce que j'écrivais, en fait. J'écrivais beaucoup. Je lui transmettais ce que j'écrivais et puis il me donnait son avis. On était très dans Et vous écriviez quoi? J'écrivais des morceaux de romans ou j'écrivais des interrogations. Qui n'a rien à voir avec les maths. Philosophie. Rien à voir. De toute façon, oui, donc il était attiré parce que c'est pas sa discipline, pardon. Exactement. Il avait quel âge? Lui, il avait 36 ans et moi 16. Ouais, voilà. Bon. Ouais, ça fait beaucoup. Et en fait, je n'ai pas du tout caché mon amour, ni à mes camarades, ni à lui. Ce qui l'a mis vraiment mal à l'aise et j'étais vraiment dans un engouement. Comme on est à 16 ans, bah oui. Et voilà, dans une espèce d'euphorie. Ça débordait. Et donc je faisais des cours supplémentaires, c'est-à-dire que quand le cours de maths était fini, il y avait cours de français, puis moi je restais encore en cours de maths. Donc, il me regardait en disant « Mais tu fais quoi ?» Je lui disais « Je reste encore, j'ai pas compris le cours, je reste. » Et le prof de français qui venait me chercher dans la classe en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la cour de français ?» Non, mais le français, j'ai moins besoin que les maths. Ah, il aurait pu avoir d'énormes soucis, hein. Mais il en a eu parce qu'en fait, pendant une année, on s'est tourné autour et moi, j'étais complètement dingue de lui. Ouais. Et une fin de cours, je suis venue chercher le document que j'avais écrit, le dernier, et puis on s'est embrassés. Et la classe suivante est entrée et il nous a vus en train de nous embrasser. C'était une classe entière qui rentrait. Donc voilà, il a été viré. Aïe. Oh, mince. Et oui. Donc il a été viré de cette structure. Et moi... Pourquoi vous dites structure? C'était un établissement public ou privé? C'était un établissement privé, mais de cours, on va dire, en alternance. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, donc vous avez été dévasté quand on l'a viré, j'imagine. Non, parce qu'en fait, c'était la fin de l'année. Ils nous ont découvert à la fin de l'année. On était en juin. Donc, quand il a été viré, en fait, c'était la fin de l'année. Ça s'est pas vraiment su. Moi, j'ai su qu'il ne pourrait pas réintégrer la structure à la rentrée. Mais personne, les élèves, savaient pas. Puisque c'était la fin de l'année. Donc, ils ont essayé de faire passer ça le plus discrètement possible. Moi, j'ai eu aucun ennui. Et en fait, dans cette histoire, on s'est vus. On se voyait. Pendant les vacances, vous êtes vus? Ouais, ou certains week-ends, j'essayais de me débrouiller pour qu'on se voit. On se voyait chez lui, on parlait, il faisait de la musique, il aimait la photo. Enfin, c'était très artistique. On avait une relation très dans l'art, dans la discussion. Et puis, à un moment donné, j'ai eu très envie de faire l'amour avec lui, donc je lui en ai fait part. Et moi, j'avais jamais fait l'amour auparavant, et il a refusé. Et donc, il vous a respecté, alors, visiblement. Et il m'a dit que j'étais mineure et que c'était pas possible pour un adulte comme lui de passer à l'acte avec une jeune fille mineure et qui pouvait avoir des gros soucis et que même pour son état d'esprit, pour son, pour sa morale, il se sentait vraiment pas du tout bien, quoi. Enfin, d'un autre côté, il est quand même passé à l'acte, il vous a embrassé, oui, enfin, il ça va, la relation. Non, mais je suis pas du tout en train d'être moralisateur.
C'est vrai, c'est un peu touchy pour vous. Voilà, moi j'ai été frustrée, mais et c'est surtout que moi j'ai pas compris en fait. C'est au niveau de votre cœur auquel je songe, moi. Oui, vous n'avez pas compris pour vous qui aviez tellement envie, vous vous êtes senti rejeté, c'est ça? Complètement. Complètement. Oui, et c'est là où vous avez raison, Pascal. Le fait qu'il vous ait embrassé, c'était ouvrir une porte qu'il n'a pas... Et qu'il a refermé par la suite. Exactement. Il a entretenu quand même un certain fantasme, des désirs chez vous, et ça aurait pu vous briser le cœur. Ah bah ça m'a peut vous dévaster. Hein. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc je suis partie. De toute façon, j'ai tout essayé pour qu'il le fasse. Ça ne s'est pas produit. Donc par dépit, je suis partie avec entre guillemets le premier venu, un jeune de mon âge, puisqu'apparemment tout le monde voulait que je sois avec quelqu'un de mon âge. Donc et j'ai donc fait l'amour avec cette personne de mon âge. C'était nul. Ah oui, c'est dommage. Finalement, il aurait fait l'amour avec vous. Ça aurait peut-être été une très belle expérience. Et puis, au fond, j'étais convaincue, moi. Il était plus de toute façon professeur, puisqu'il avait été. Oui. Et du coup, donc je suis partie. J'ai rencontré quelqu'un de mon âge. On est resté une année ensemble. Donc on a fait l'amour ensemble. C'était nul. J'ai trouvé ça vraiment complètement voilà. Et un jour, comme j'avais toujours le professeur dans la tête, un jour je suis passée chez lui. Et je lui ai dit voilà, maintenant j'ai 18 ans, donc je viens réclamer ce qui m'est dû. Exactement. Et on l'a fait. Et alors, c'était c'était super. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est triste, votre histoire, finalement, parce que il aurait fait tout de suite, ça aurait été mieux, vous auriez démarré avec un bon professeur. Mais je crois que le truc, c'est que je pense qu'il a été vraiment bouleversé, lui, d'avoir été surpris et du coup mis à pied. Aussi. Oui. Et il voulait plus trop s'approcher de moi, quoi. Il a senti le poids de la loi. Ah bah oui. Oui, parce que imaginez, il vous fait l'amour et puis vous portez plainte derrière, sa carrière, elle est finie, brisée. Plus que ça même. Mais vos parents l'ont jamais appris, l'établissement n'a jamais contacté vos parents? Non. Ok, d'accord. Bon. Non, parce qu'ils étaient super mal. Ils savaient pas comment réagir à une situation pareille. Oui, ils étaient très très mal. Ils m'ont demandé si on m'avait forcé ou quoi. Évidemment, j'avais dit que non. J'avais dit que c'était moi. C'est peut-être ça qui l'a sauvé d'ailleurs. Ouais, moi j'avais dit que c'était moi qui l'avais provoqué. C'est moi qui restais. De toute façon, tout le monde savait que je faisais des cours supplémentaires volontairement et que je partais pas de la classe. Donc. C'est ce qui l'a sauvé, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a déçue parce que cette première relation sexuelle a été une cata et après ça m'a mis une barrière avec la sexualité pendant pas mal de temps. Ah oui. Oui, même après avoir fait l'amour avec lui, j'étais tellement, je sais pas, je me sentais vraiment frustrée. Tous les garçons que je voyais après, je voulais pas de passage à l'acte. Vous restiez de toute façon, quoi qu'il en soit, amoureuse de lui. Et il s'était passé effectivement ce que vous souhaitiez. Donc, bien évidemment, vous aviez qu'une seule envie, c'est de replonger dans ses bras, si je puis dire, à mon avis. Bon, en tout cas, c'est une histoire qui est un peu triste quand même, finalement, mais qui montre bien à quel point nos premières fois jouent un rôle. On s'en rappelle et ça joue un rôle par la suite. Merci beaucoup, Sandrine, en tout cas, d'avoir échangé avec nous. Une petite devinette avant les infos et on continue bien sûr à parler des premières fois tout de suite après. Quel est la meilleure partenaire de l'éjaculateur précoce Pascal Neveu, la réponse c'est après les infos. Oui, toute cette semaine, j'ai parlé des éjaculateurs précoces avec mes devinettes et on termine par celle-là. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.